Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres développés dans cette édition. Nous vous parlerons d'abord de Nathalie Hainaut et de son exposition visible en ce moment à l'Aquarium, organisée dans le cadre du Festival de cinéma de Valenciennes. Cette photographe de plateau qui a travaillé avec les plus grands réalisateurs présente ses clichés d'acteurs français pris en dehors des temps de tournage. Nous vous ferons ensuite assister à la mise sous pli officielle de la propagande électorale en vue du scrutin de dimanche. Près de 25 000 enveloppes doivent être préparées pour arriver dans vos boîtes aux lettres dès mercredi matin. Enfin, direction le musée des Beaux-Arts qui, grâce à l'association des Amis du musée, vient de faire l'acquisition d'une fresque de Francis Baudelot, son nom, La mort de la mer. Mais d'abord, comme vous le savez déjà sans doute, le Festival de cinéma a ouvert ses portes ce lundi 17 mars. Et d'ores et déjà, vous pouvez aller découvrir l'exposition photo de la photographe de plateau Nathalie Hainaut. Ces séquences intemporelles sont présentées sur la place d'Armes, mais aussi à la galerie Aquarium. Les photos montrent les comédiens et réalisateurs que vous connaissez, immortalisés lors des tournages ou en répétition. Nathalie Hainaut a travaillé sur près de 80 films avec des réalisateurs comme Bertrand Blier, Yvan Attal ou Jean Becker. Dans le sujet qui suit, elle nous présente quelques-unes de ses photographies et nous raconte leur histoire. On l'écoute. Sophie Marceau, sur la disparue de Deauville, en train de choisir un angle de vue à la fois donc en tant que metteur en scène et presque habillée dans le rôle Victoria qu'elle tenait sur ce film. Ensuite, eh bien, les côtelettes. Comme me disait Michel Piccoli, il faut être aux aguets en fait pour faire ce métier de photographe de plateau. Eh bien, voilà, cette photo nous le prouve parce que franchement, il faut être. Cette photo existe vraiment au 125e de seconde après elle disparaît. C'est vraiment un instant très fugitif comme ça. Il faut être là au bon moment. Catherine Yegel au maquillage, mais déjà dans le rôle ou dans une concentration, comme quand on se concentre aussi avant de jouer au théâtre, cette présence-là. C'est ça que j'aime aussi, qui vraiment m'évoque tout le cinéma, tout le théâtre, cette présence des acteurs. Ou Emmanuel Devos, comme ça, comme suspendu. Et de même, Vincent Lindon. Voilà, ce sont des moments comme ça, un peu abandonnés aussi. Ou encore, là, Bertrand Blier. Là, c'était sur les tournages Les Côtelettes et nous étions dans un couloir, donc un endroit vraiment très exigu. Et il était en train de mettre en place une scène et vraiment c'est un instant comme ça saisi au téléobjectif qui a duré aussi 60e de seconde peut-être. Ces moments-là, c'était quand je travaillais à Première. Et là, par exemple, c'est Sergio Leone au Festival de Venise. Là, sur le film de Zulawski, Boris Godunov, ils avaient fait brûler des pneus pour faire cette fumée avec ce rose. Lady Chatterley, l'homme des bois de Pascal Ferrand, où pendant ces scènes comme ça intimes, il est très difficile de redemander la photo, évidemment. Donc on fait ce genre de photo vraiment pendant la scène avec un blim, ce qui permet d'insonoriser notre boîtier. Et là où vraiment on fait les photos pendant la scène. Marie-Josée Croze et Pierre Vanek, là par contre c'est une photo que j'ai redemandée après la scène parce que là il y avait des problèmes de reflets, donc et bien évidemment je n'ai pas pu faire la photo pendant la prise et j'ai dû redemander la photo ensuite. Voilà, finalement on a tous les cas de figure dans toutes ces photos, à la fois les photos qu'on fait pendant les répétitions, pendant les prises, ou bien encore en redemandant les photos après les scènes. L'exposition est donc visible à la galerie Aquarium et sur la place d'Armes. Regardez maintenant ces mains innocentes qui s'affairent. Elles mettent sous pli officiel la propagande électorale des 6 candidats en lice pour les municipales de Valenciennes. Un travail fastidieux et de longue haleine puisqu'au total ce sont 24 677 enveloppes qui doivent être préparées, cachetées et envoyées dans chaque foyer avant le premier tour. Un travail réparti sur 10 tables, soit environ 2500 enveloppes pour chacune et près de 5 heures de travail.
Ces enveloppes contiennent le programme et la liste des 6 candidats ainsi que les 6 bulletins de vote. C'est en effet à la mairie de se charger de cette mise sous pli réalisée par des personnes volontaires recrutées pour l'occasion. On revient maintenant sur un événement pour le commerce de Valenciennes. Lundi 10 mars dernier, la ville et l'Union des commerçants ont obtenu leur deuxième sourire. Un logo que vous connaissez peut-être déjà puisqu'il avait déjà été remporté l'an dernier. Ce prix récompense les villes de France et les commerçants qui participent chaque année à la journée nationale du commerce de proximité. Lors de cette journée qui s'est déroulée à Valenciennes le 12 octobre dernier, les commerçants montrent à leurs clients l'envers du décor, les ateliers, les arrière-boutiques ou même les cuisines. Un moment d'échange et de convivialité, le but étant évidemment de favoriser les liens avec les petits commerçants et les artisans. Le 10 mars dernier, donc, l'association qui encadre la Journée nationale du commerce de proximité a remis à la ville et à ses commerçants leur deuxième sourire, un logo que vous retrouverez chez tous les commerçants qui ont participé à cette opération. Direction maintenant le musée des Beaux-Arts de Valenciennes où vous pourrez désormais admirer cette fresque de Francis Baudelot. Elle s'appelle « La mort de la mer » et vient en effet d'intégrer les collections du musée valenciennois après son acquisition par l'association des Amis du musée. Cette œuvre majeure d'un artiste qui l'est tout autant sera installée dans la salle 20e avec une autre toile de Baudelot, une huile cette fois-ci, l'accident, jusqu'aujourd'hui exposée à la Maison des Associations. Nous avons organisé une rencontre entre Francis Baudelot et la conservatrice du musée Emmanuelle Delapierre qui nous explique pourquoi le musée a tenu à acquérir une œuvre de cet artiste. On l'écoute. Oh, il me semble que c'est un artiste majeur. Voilà, il se trouve qu'il vient à Un carême de vin. Il pourrait vivre ailleurs, c'est pas la carte artiste local. Voilà, Non, tu es pas local, tu es ailleurs. Exactement, c'est l'artiste majeur vivant. Il se trouve en plus qu'il y a quelques œuvres de lui dans le patrimoine de la ville. Il y a une sculpture dans l'espace public, derrière l'hôtel de ville. Il y a cette grande huile sur toile qui s'intitule L'accident qui est à la Maison des Associations. Ouais. Il n'y a pas de fresque. Or, ça fait quand même... Triste. Ça fait quoi, 25 ans maintenant que Francis ne fait que de la fresque. Ouais, depuis 75. Donc 10 ans séparent l'huile sur toile qui était à la Maison des Associations et qui va rejoindre les collections du musée et cette fresque qui est du début des années 80. Ça permet de montrer l'évolution de cette œuvre. Ça me paraît important de ne pas passer à côté et de signaler du vivant de l'artiste qu'il est un artiste majeur. Et parmi les nombreuses fresques de Francis Baudelot, pourquoi est-ce sur celle-ci précisément que s'est porté le choix du musée? Les explications d'Emmanuelle Delapierre. D'emblée, je me suis dit, tiens, voilà, ça c'est une œuvre dont la présence au musée, au milieu des collections, aurait du sens. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire, voilà, je consacre l'importance d'une œuvre, je la transmets aux générations futures, il faut pouvoir la montrer. Il ne faut pas que ça apparaisse comme un cheveu sur la soupe. On a une collection d'art ancien qui est très marquée par une peinture religieuse. Et c'est une œuvre qui est éminemment religieuse. Il y a quelque chose de classique, entre guillemets, à la fois dans la forme et dans le fond. C'est une fresque, c'est un art du contour et du dessin qui montre la fascination de Baudelot pour l'art médiéval. Il y a la figure du défunt et puis il y a cette composition, il y a un homme qui est presque christique. Tout ça donne une fresque qui est à la fois d'une grande puissance, d'une grande invention et qui en même temps paraît venir de très loin. Et du coup, je me suis dit, il y a là quelque chose qui est à la fois extrêmement contemporain, d'un artiste vivant, et qui en même temps rejoint, sans aucun mal, la peinture ancienne. Voilà donc avec l'Osio situé derrière l'hôtel de ville, l'accident et la mort de la mer, ce sont une huile, une fresque et une sculpture de Francis Baudelot qui sont désormais devenus inaliénables. Et puis, comme chaque semaine, voici quelques idées de sorties pour votre week-end. Des idées de sorties consacrées cette semaine au Festival de cinéma qui vous propose, comme tous les ans, une foule d'animations et de temps forts. En voici un florilège. Jusqu'au 22 mars inclus, Patrick Cauderlier et son équipe de cascadeurs seront sur la place d'Armes pour vous faire découvrir ce périlleux et ô combien indispensable métier du cinéma. Vous pourrez même y devenir cascadeur grâce à des ateliers participatifs et des incrustations sur fond vert. Du côté des dédicaces, Macha Merrill sera au Furet samedi 22 mars à 18 h pour son dernier roman L'amour dans tous ses états. Et le même jour à 16 h, c'est Agnès Varda, réalisatrice, productrice, photographe et plasticienne qui sera aussi en dédicace. Rappelons que samedi soir, lors de sa clôture, le festival lui consacrera un hommage puisqu'elle en est le coup de cœur.
Et puis, si vous souhaitez voir l'actrice Claudia Cardinal, il faudra assister mercredi soir à la remise du palmarès des films documentaires, puisque l'invitée d'honneur du festival y sera présente. Enfin, en vrac, si cette année vous foulez le tapis rouge du Gaumont, vous y rencontrerez du beau monde avec entre autres Marianne Chazelle, Étienne Châtillaise, Marianne James, Jean-Jacques Benex, Gilbert Melki ou encore Claire Nadeau. Voilà, c'est la fin de votre journal. Bon festival et très bonne semaine à tous. Au revoir.